Dans la vie, on peut élever plusieurs quotients. Qu'est-ce que tu attends? Augmente ta vitesse. Amis de la forme et de la santé, bienvenue sur cette vidéo, épisode numéro 3, sur les 3 facteurs. Bah voilà, donc c'est la dernière vidéo. Les 3 facteurs pour l'hiver. Et pour bien d'autres choses aussi, hein. Vous savez qu'il y a des compléments dans ces 3 vidéos. La première, c'était sur la vitamine D. La deuxième, c'était sur le sélénium. Et la troisième, c'est sur le zinc. Alors, qu'est-ce que c'est le sélénium et le zinc? Ce ne sont pas des vitamines, mais ce sont des minéraux. Des minéraux essentiels pour notre corps. Mais essentiels plus. Parce que le zinc, qu'est-ce qu'il fait dans notre corps? Eh bien, presque tout. D'accord? Et c'est pour ça que quand on en manque, aïe aïe, c'est pas bon du tout. Mais pourquoi on en manque? Comment on fait pour en prendre? On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, à quoi il sert? Système immunitaire, ça c'est numéro 1, c'est le top. D'accord? Et d'ailleurs, il y a plein d'aliments qu'on peut prendre pour essayer de faire rentrer ce zinc dans le globule blanc pour nous protéger. Hydroxychloroquine, la kerticine qu'on trouve dans les betteraves, les choux rouges, les flageolets rouges, tout ça, d'accord? Les oignons rouges, vous savez, c'est cette couleur pourpre, la quercétine, d'accord? La couleur pourpre, c'est magnifique, comme la tisane à l'hibiscus, etc. D'accord? Mais alors, comment on monte le zinc? Eh ben, il y a des aliments, hein. La viande rouge, les huîtres, d'accord? Tout ça. On en trouve un peu, même dans les aliments qui sont complets, comme le pain complet, les pâtes complètes, etc. Mais alors, on en trouve partout, et pourtant, on trouve aussi des gens qui sont en manque. Alors effectivement, il peut en manquer dans notre alimentation, mais pas forcément. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien peut-être qu'on a un problème au niveau de notre système immunitaire. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour passer un hiver correct. Si le zinc est occupé à nettoyer notre corps avec le système immunitaire, à nous détoxifier, à nous enlever du stress oxydatif et des radicaux libres, etc. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand on fait une séance de sport, hein. On fait boum, 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 et le zinc est recruté par tout le corps parce que quand on fait du sport, on a une inflammation qui crée du stress oxydatif avec plein de radicaux libres qui tapent partout sur les parois des cellules et tout. Oh là là. Et là, tout le zinc, tout le sélénium est balancé un peu partout pour nous réparer, ainsi que la vitamine D. D'accord? Mais pendant que ce zinc est occupé à faire tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une diminution de la spermatogénèse, on a une diminution de la fertilité et de la testostérone. D'accord? Bien sûr, après, c'est censé remonter parce qu'on a un influx qui va nous, une fois que le zinc a fini son travail, il va remonter. D'accord? Dans les testicules notamment et tout, pour aller reproduire de la testostérone et du sperme, d'accord? Pour être fertile. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Venez avec moi. Si le zinc est occupé avec le système immunitaire, eh bien, il ne pourra pas être ici pour la production et la spermatogénèse, c'est-à-dire la production de sperme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura une baisse de la qualité et on aura une baisse de la quantité. D'accord? La fiabilité du sperme. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des problèmes de fertilité. Bien sûr, ce n'est pas la seule cause, mais vous voyez un peu l'importance du zinc dans cette production. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien beau d'avoir cette information, mais comment on fait? Eh bien, effectivement, on peut le mesurer dans des laboratoires un peu plus spécialisés, qui sont un peu plus vers la nutrition fonctionnelle et la médecine fonctionnelle. Vous vous présentez au guichet et vous demandez de faire une prise de sang pour le zinc. Bien sûr, vu que celle-ci n'est pas prescrite par le médecin, vous allez devoir ajouter un peu un paiement. D'accord? Mais ça, on n'y est pas encore. D'abord, il faut voir un professionnel de santé fonctionnel, c'est-à-dire qui voit la pathologie et qui voit aussi comment on peut résoudre non seulement les symptômes, mais aussi la cause. Et cette cause, ces problèmes, hein, c'est peut-être un déficit en zinc ou autre chose. Mais ça, il faut voir un professionnel de santé fonctionnel. Alors, vous voyez comme quoi l'importance du zinc, c'est là. Et en tout cas, même pour le système immunitaire, c'est très important. Mais vous voyez que
pour la testostérone, pour la prise de muscle, c'est aussi très important d'avoir aussi un bon intestin en bon état avec un bon microbiote qui ne va pas supprimer le zinc pour qu'il passe dans le sang, mais le garder pour lui, d'accord? Parce que les bactéries qui sont à l'intérieur ici, ils ont besoin de vivre aussi. Et des fois, quand elles sont pas contentes, eh ben, elles découpent tout et on n'absorbe plus rien. D'accord? On n'absorbe plus grand-chose, mal absorbé avec des cytokines inflammatoires qui passent. Et du coup, ces cytokines inflammatoires, le zinc va devoir s'en occuper. Et pendant qu'il s'occupe de ça, il ne peut pas s'occuper à ses priorités de fertilité, reproduction, prise de muscle, euh, tout ce que je vous ai énuméré juste avant. Alors, prendre soin de sa santé, ça peut aider dans certaines pathologies, d'accord? Ou même dans les objectifs de prise de muscle. Parce que prendre soin de son corps, ça fait du bien, parce qu'on sait qu'il faut prendre soin du corps, de l'âme et de l'esprit. À bientôt, paix à vous. Contactez-moi si vous avez besoin et gardez la forme.